L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour, la désillusion française Marc Marquez et Gabby Williams, aujourd'hui dans l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 15e édition, c'est parti. L'équipe de France féminine a été éliminée en quart de finale de l'Euro 2025 pour la 3e fois consécutive à ce stade dans une grande compétition après la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024. Malgré une supériorité numérique de 106 minutes, elles se sont inclinées au tir au but face à l'Allemagne, 5 tirs au but à 6 ce samedi. La séance a donc été fatale et a tourné à l'avantage des Allemandes grâce à 2 arrêts décisifs d'Anne-Catherine Berger, héroïne du soir. La jeune Alice Sambath manque la tentative finale, scellant l'élimination. Critiquée après sa prestation contre la Suède, Anne-Catherine Berger a donc bien répondu avec brio, 9 arrêts pendant le match, dont 1 en prolongation, et 2 pénaltys stoppés. Sa performance a permis à l'Allemagne de se qualifier pour les demi-finales. Dans les autres rencontres, l'Espagne s'est imposée face au pays hôte, la Suisse réduit à 10, 2 buts à 0. La Suède s'est inclinée 3-2 lors de la séance de tir au but à la suite d'un match de 2 face à l'Angleterre. Séance de tir au but totalement folle puisque 9 tirs sur 14 ont été ratés. L'Italie s'est elle qualifiée 2 buts à 1 dans le temps réglementaire face à la Norvège. Le Tour de France a basculé ce week-end dans les Pyrénées et une chose est claire, Tadej Pogačar est en route vers un nouveau sacre. Il a confirmé sa mainmise sur le Tour lors de la 14e étape. Une journée dantesque en montagne avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Sittijmen Arensman, le néerlandais d'Ineos, s'est imposé en costaud, en solitaire. C'est bien Pogačar qui a frappé fort en conservant son maillot jaune tout en creusant l'écart. Il devance désormais Jonas Vingegaard, 3e de l'étape, de plus de 4 minutes. Coup de tonnerre sur cette étape puisque le Belge Remco Evenepoel, maillot blanc jusque-là du Tour de France et surtout 3e au classement général, a abandonné dans le col du Tourmalet, victime d'un coup de chaud mais surtout d'une grosse défaillance. Il cède sa place à Lipovic de la formation Red Bull Bora-Hansgrohe sur le podium du Tour. Le lendemain, 15e étape entre Muret et Carcassonne, plus tranquille sur le papier, mais très agitée avec une échappée qui a pris du temps à partir de nombreux groupes de contre-attaque. C'est finalement Tim Merlier qui en a profité pour aller chercher une belle victoire. Le général n'a pas bougé, Pogačar toujours en jaune, Vingegaard 2e, juste devant Florian Lipovic, Lenny Martinez et maillot à poids. Notez lors de cette étape Julien Alaphilippe qui a bien cru la remporter, il a levé les bras alors qu'il n'est que 3e, la grosse déception on imagine. En rugby face à la Nouvelle-Zélande, après avoir mené jusqu'à l'heure de jeu, l'équipe de France est inclinée 29-19 à Hamilton, concédant une 3e défaite contre les All Blacks cet été, eux qui avaient abordé cette tournée avec un effectif très remanié. Malgré les efforts de Villiers et plusieurs défenses héroïques, les Français craquent en fin de match. McAllister scellait la victoire Néo-Z après un franchissement de Jordi Barrett. Une tournée estivale sans victoire pour les hommes de Fabien Galtier a très vite oublié. Chez les jeunes après les Springboks en 2023, les U20 sud-africains ont été sacrés champions du monde samedi en Italie en battant la Nouvelle-Zélande 23-15 à Rovigo. C'est leur 2e titre après 2012. Niali a marqué dès la 3e minute et malgré un retourné aux aides, la finale a basculé avec l'expulsion de JC Wamaki Poli à la 23e. À la pause, l'Afrique du Sud menait déjà 13-5. En basket, Gabby Williams a participé au mythique All-Star Game WNBA. C'est une première pour une Française, alignée avec l'équipe de Caitlin Clark. Elle a inscrit 16 points et délivré 5 passes, malgré la défaite 151-131 face à Tim Collier. Napheesa Collier a été élue MVP avec un record de 36 points en 19 minutes. D'autres records également sont tombés dans celui du nombre total de points par équipe et de passes décisives. De son côté, c'est la star du New York Liberty Sabrina Ionescu qui a remporté le concours de tir. Marc Marquez a dominé le Grand Prix de Tchéquie, signant sa 5e victoire consécutive et sa 8e en 12 courses cette saison. Parti 3e, il a dépassé Bezzecchi au 8e tour. Ce dernier va finir 2e devant Pedro Acosta, ses principaux rivaux au championnat, dont son frère Alex et surtout Bagnaia, sont relégués bien loin au classement général.
Le Tour de France après une journée de repos demain, le peloton s'élancera pour la première étape dans les Alpes au départ de Montpellier. Il n'y aura qu'une ascension mais qui fera de grosses différences puisqu'il s'agit de la mythique montée du mont Ventoux, classée hors catégorie, long de 15,7 km à 8,8%, l'un des cols les plus difficiles de France. Les coureurs bien classés au classement général devront tout faire pour conserver leur place. Tous les espoirs sont permis avec Baudin ou même Guillaume Martin Guyonnet. Les demi-finales de l'Euro féminin débuteront ce mardi avec Angleterre-Italie qui se disputera à Genève à 21h. Le lendemain, même heure, mais cette fois-ci à Zurich. Allemagne-Espagne, un choc de titans afin de gagner un billet pour la finale. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi l'œil du sport. Likez, commentez, abonnez-vous. Vous savez à quel point cela est important pour nous. Je vous donne pour ma part rendez-vous mercredi soir pour de nouvelles informations.